chers auditeurs et auditrices, dans cette 4e émission de Spige Radio. Nous espérons que d'écouter l'émission numéro 3 ne vous a pas déplu. Passons tout de suite au Quad 9 des CE2. Quoi de neuf Le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer signaient un traité de coopération destiné à sceller la réconciliation entre la France et la République fédérale d'Allemagne. Afin de célébrer cet anniversaire, nous avons organisé à l'école une semaine allemande. Toutes les classes ont participé à des ateliers visant à étudier la vie et la culture en Allemagne. Les maternelles ont pu déguster différents pains allemands. Les CP ont pris un petit déjeuner allemand et les CE1 ont confectionné des pains et des gâteaux. Les CE2 ont découvert la vie d'un enfant allemand. Les CM1 ont abordé le côté géographique, tandis que les CM2 ont vu le système scolaire. On félicite les CE2 pour leur Quad 9. Et maintenant, passons à l'interview de Camille Hervieux. Mais au fait, qui est Camille Hervieux ? Camille Hervieux est une élève de CE1 qui fait le tour du monde avec sa famille. Elle est actuellement au Chili et elle nous raconte ses vacances de Noël. Après ces fêtes de Noël, nous avons voulu interviewer Camille. Elle est partie faire le tour du monde et nous aimerions savoir comment on fête Noël au Chili et ce qu'elle a vu. Comment fête-t-on Noël au Chili ? Au Chili, on fête Noël avec des sapins décorés et des cadeaux. J'ai vu plein de sapins en plastique et ça m'a pas plu. En quelle saison es-tu ? Ici, c'est l'été et nous avons 20 degrés. As-tu vu des icebergs ? J'ai pas vu de iceberg, j'ai seulement vu des glaciers. Ce n'est pas un iceberg parce que ça flotte pas sur l'eau. Est-ce que ce sont des pingouins ou des manchots au Chili ? Il y a 2 sortes de pingouins. Le pingouin sait voler et il habite dans l'hémisphère nord. Moi, j'ai vu les manchots. Ils ne savent pas voler. Ils sont très petits et ils habitent dans l'hémisphère sud. Noël au Chili, ça doit être bien. Et passons au micro-trottoir des CM1. Chers auditeurs et auditrices, nous avons demandé aux enfants s'ils méritaient un beau cadeau pour Noël. C'était dans l'émission numéro 3. Noël est déjà passé. Et finalement, les enfants étaient très gâtés. Was war dein schönstes Weihnachtsgeschenk? Es war ein Fahrrad. Es war ein echter Bogen. Es war Videospiele. Und du? Was war dein schönstes Weihnachtsgeschenk? Mein schönstes Weihnachtsgeschenk war ein ferngesteuertes Lego-Technikauto. Mein schönstes Weihnachtsgeschenk war ein kleines Haus von Schleich. Mein schönstes Weihnachtsgeschenk war meine Familie. Ah, j'étais bien gâtée à Noël. Et maintenant, faites place au CP avec leur recherche sur la Chandeleur. Applaudissez tous car c'est leur première performance radiophonique. La Chandeleur se fête le 2 février, soit 40 jours après Noël. Son nom vient du mot chandelle. Il y a très longtemps, à l'époque des Romains, c'était une fête pour le jupon. Toute la nuit, les gens parcouraient les rues de Rome en agitant des flambeaux. En 472, le pape en fait une fête religieuse qui deviendra la célébration de la présentation de Jésus au temple. On organise
alors des processions aux chandelles le jour de la Chandeleur. Entre-temps, une autre tradition a vu le jour, celle des crêpes. Cette tradition se rapporte à une vieille légende. Si on ne faisait pas de crêpes le jour de la Chandeleur, le blé serait abîmé pour l'année. D'ailleurs, en faisant les crêpes, il fallait respecter une autre coutume, celle de la pièce d'or. Les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite, tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche. Ensuite, la pièce d'or était enroulée dans la crêpe avant d'être portée en procession par toute la famille jusque dans la chambre où on la déposait en haut de l'armoire jusqu'à l'année suivante. On récupérait alors les débris de la crêpe de l'an passé pour donner la pièce d'or aux premiers pauvres venus. Si toutes ces coutumes étaient respectées, la famille était certaine d'avoir de l'argent toute l'année. Celui qui retourne sa crêpe avec adresse, qui ne la laisse pas tomber à terre, ou qui ne la rattrape pas toute coupée, celui-là aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine. Aujourd'hui, les processions aux chandelles et autres coutumes n'existent plus, mais on a conservé la tradition des crêpes et on a bien raison, car qu'est-ce que c'est bon. Aujourd'hui, la Chandeleur est l'occasion de faire et de manger des crêpes, symbole du retour du soleil et de la fin de l'hiver. Cela me donne envie de manger une bonne crêpe. Merci pour toutes ces informations sur la Chandeleur. Et maintenant, nous encourageons les CP pour leur toute première devinette. J'ai un gros nez rouge, 2 traits sous les yeux, un chapeau qui bouge, un air malicieux, 2 grands nœuds savates, un grand pantalon. Quand ça me gratte, je saute au plafond. Avez-vous deviné? Qui suis-je? Le clown, bien sûr. Oh là là, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Et félicitations encore les CP pour votre premier enregistrement. Et maintenant, passons à la blague des CE1. Tim fragt seinen großen Bruder, warum nimmst du immer ein Lineal mit in dein Bett? Darauf antwortet der große Bruder, damit ich sehen kann, wie lange ich schlafe. Qu'est-ce que c'était drôle la blague des CE1. Passons maintenant à leur chanson. Janvier, février, mars, avril, les saisons passent, les mois défilent. Janvier, février, mars, avril, les saisons passent, les mois défilent. Mai, juin, juillet, puis août, le soleil chasse les dernières gouttes. Mai, juin, juillet, puis août, le soleil chasse les dernières gouttes. Septembre, octobre, novembre, décembre, et puis, c'est la fin de l'année, revient janvier. Quelle belle chanson! Et maintenant, la classe de Madame Müller et Madame Hoffmann vous présentent leur gros projet Europa, das sind wir.
Les classes de CM1, CM2 et CM2 participent à un grand projet sur l'Europe, Europa da Zinvia. Frau Ritz Valentine est venue 4 fois dans chaque classe avec sa guitare. Elle travaille à Saarbrück pour Europe Direct et elle a appris aux élèves de belles chansons et danses. Des chansons sur l'Europe et des danses typiques comme le sirtaki et la tarentelle. Lors de la première séance, elle a raconté une légende sur l'Europe et a proposé aux élèves de faire un puzzle sur l'Union européenne. Les CM1 CM2 ont également interviewé Frau Ritz Valentine. Qui êtes-vous ? Moi, je m'appelle Marion Ritz Valentin. Je suis musicienne et j'habite à Saarbrück. Quel est le projet avec les CM1 CM2 ? Le projet, c'est un musical avec le nom Europe, ce sont nous. Et c'est un musical pour apprendre des thèmes très intéressants de l'Europe et de parler avec les enfants qu'est-ce que ça pourrait être intéressant si on parle de l'Europe. Pourquoi avez-vous choisi ces chansons ? J'ai écrit les chansons moi-même et j'ai le fait parce que je pense que c'est important que les petits-enfants apprennent pourquoi il est important d'avoir l'Europe. Parce que si vous êtes grand, moi je suis très âgée et on a besoin des gens qui pensent encore que c'est important d'avoir l'Union européenne. Et pour moi spécialement, c'est important d'avoir une amitié entre la France et l'Allemagne. Pour terminer ce magnifique projet, les élèves présenteront les chants et danses à leurs parents le 28 mars à 17h à la salle des associations sous la mairie de Spicheren. Frau Ritz Valentine viendra avec ses musiciens. Ce sera un très beau spectacle. Quel super reportage de la classe des CM1 CM2. Et maintenant, nous allons vous présenter les rendez-vous des CM2. Après un mois de janvier plutôt calme, le mois de mars sera beaucoup plus chargé. Pour commencer, le 1er mars, des gendarmes viendront à l'école pour apprendre aux élèves de CM2 comment se déplacer en toute sécurité à pied et à vélo. Puis le 11 mars, tous les élèves de l'école mettront leur plus belle tenue et afficheront leur plus beau sourire pour la traditionnelle photo de classe. Du 18 au 22 mars, les élèves de CP et de CE2 participeront à un très beau projet de comédie musicale pour la protection de l'environnement. Le 28 mars, ce sera la fête de l'allemand pour toute l'école. Les élèves de CM2 iront au collège Untersteller de Stirin-Wendel pour un projet de liaison CM2 6e en allemand. Le même jour à 17h, les classes de CM1, CM2 et de CM2 présenteront le spectacle musical Europa da Zinvia devant les parents et ils seront accompagnés par des musiciens professionnels. Pour finir, le 4 avril, les élèves de CM2 participeront à un tournoi inter-école de tennis de table à la salle polyvalente de Spicheren. C'est maintenant la fin. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour notre 5e émission. À bientôt sur Spiche Radio.